Hello, comment allez-vous? Je suis très très heureuse de vous retrouver ici comme promis, hein. Maintenant, j'arrive grosso modo à assumer la cadence d'un rendez-vous par semaine pour pouvoir entrer dans l'analyse du ciel et pouvoir analyser avec vous tout ce qui se passe en ce moment euh, là-haut et surtout voir l'influence que ces transits, ces planètes, que la Lune, le Soleil, Vénus direct, Mercure qui est devenu direct également, etc., etc., ont dans nos vies. Surtout que cette semaine, il y a quelque chose d'assez important, que c'est l'équinoxe d'automne. En fait, les 23, parce que là, on va analyser les aspects entre lundi 18 septembre et dimanche 24. Et les 23, il me semble à 8h50 du matin, les soleils rentrent dans les signes de la balance. Et tout ça, c'est très important, parce que chaque fois que le soleil rentre dans un signe cardinal, comme la balance, comme le capricorne, comme le cancer, ou comme le bélier, c'est, bon, vous le voyez vous-même, c'est le début d'une saison, hein, et c'est un moment initiatique très fort. Mais puisque c'est quelque chose d'assez important, de cela, pour cela, je ferai probablement un live peut-être sur Instagram. Vous pouvez me suivre sous analisaangelucci.astrologie. Donc, ça passe le... Vous voyez là, je passais le nom. Et en tout cas, ça mérite vraiment, vraiment une vidéo à part. Donc moi, je vais quand même analyser les autres aspects très très importants de cette semaine. Et je partirai d'un aspect qui a été mis en avant par pas mal d'astrologues, certains que j'apprécie énormément, que lorsqu'il y a eu la nouvelle lune en Vierge la semaine dernière, ils ont mis en avant l'effet que le Soleil et la Lune, conjoints dans les signes de la Vierge à 22 degrés, étaient opposés à quoi? Étaient opposés à Neptune. Il me semble à 26 degrés du signe du poisson. Oui, c'est vrai, effectivement, je peux vous dire, je vous confirme que cette opposition du Soleil, parce que la Lune est déjà partie à Neptune, pas seulement, est confirmée aussi de cette semaine, mais elle va être même précise les 19 septembre. Et au même moment, en plus, il y aura aussi une opposition précise entre Lune et Jupiter. Donc, il y aura des luminaires opposés à deux planètes assez importantes, deux planètes qu'en plus, ils nous parlent d'exagération, de grandes choses. Donc, ça peut être assez important tout ça. Toutefois, moi j'ai beaucoup de confiance également à un autre aspect, donc le fait que Mercure, dans les signes de la Vierge, est devenu à nouveau direct. Et ça fait que cette planète nous aide quand même à contrecarrer quelque part avec un peu de rationalité, un peu de logique, cette invitation aux rêves, aux émotions, hein, parce que la Lune opposée à Jupiter, c'est aussi un tout match d'émotions à l'intérieur de nous, et ainsi que les soleils contre Neptune, que c'est un peu la planète de rêve, de l'illusion. Il y a aussi pas mal de confusion, oui, donc ce sera possible au cours de cette semaine, mais ça c'est vraiment grâce, plus que la Lune opposée à Jupiter, c'est vraiment l'opposition entre Neptune et le Soleil. Il pourrait y avoir de la confusion, il pourrait y avoir même une confusion spirituelle. Les idées sont pas tout à fait claires. Quelqu'un les plus sensibles, et je pense aux signes mutables, donc aux Gémeaux, aux Poissons, naturellement, dans lesquels il y a Neptune, la Vierge et le Sagittaire, ils peuvent avoir peut-être des moments, surtout les troisièmes décans, hein, il peut y avoir des moments de dispersion. Certains, ils peuvent être aussi victimes de quelque illusion. Certains, ils peuvent être victimes de leur propre illusion. Mais en même temps, ça augmente beaucoup les sens créatifs, l'art, l'aspiration artistique. Donc, c'est très favorable à tous les acteurs, les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, tout ce qui vit d'art, tous les gens qui vivent d'art sont favorisés quelque part par cette opposition parce qu'il le met dans un état tierce, mais ça nous projette dans une autre dimension, sûrement plus artistique. Et puis donc, nous rend également, la seule chose qu'il faut faire attention, on peut être particulièrement empathique et sensible. Donc, jusqu'à aller vers le sacrifice de soi, la rénonciation. Donc, faites attention à ça.
Je répète, je compte beaucoup sur l'action de Mercure pour un équilibre. En tout cas, les personnes qui ont une planète dans ces 4 signes que je viens d'évoquer, Gémeaux, Poissons, Sagittaire et Vierge, entre les degrés 20 au 30, ils peuvent être plus que d'autres sensibles à cette opposition entre Neptune et Soleil. Mercure est aussi aidé, je vous rappelle, par un beau trigone qui est fait avec Jupiter, donc qui l'aide. Attention, naturellement, je vous dis quand même à tout ce qui est exagération, too much, parce qu'on pourrait être porté à ça. Parce qu'en plus, Jupiter est un peu, comment dirais-je, contagié, infecté par un carré qui fait avec Vénus, qui le pousse à la dépense, un peu laisser aller pour le plaisir. Alors, je voudrais dire une autre chose, que tous les aspects qui est Vénus, qui maintenant est direct, Mercure, Soleil et Lune, et même Mars éventuellement, font avec Jupiter d'un côté, Neptune et toutes les planètes lentes à partir de Jupiter, à mon avis, sont un peu atténués par l'effet que, à partir de Jupiter, toutes les planètes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, sont à rétrogradation. Donc, leurs effets, c'est plus difficile qu'ils soient à l'extérieur, c'est plutôt à l'intérieur de nous. Une autre chose, pardonnez-moi, que je voulais ajouter, que cette fois-ci, par rapport à d'autres fois, grâce au fait que certaines planètes sont vraiment au début d'un signe, d'autres à la fin et d'autres au milieu, j'ai un peu fait la distinction entre les 3 décans. C'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le temps, mais souvent, vous m'entendrez parler au cours de cet horoscope de cette semaine de première, deuxième et troisième décan. Comme d'habitude, je vous invite à pas prendre au pied de la lettre mes indications. Pourquoi? Car elles sont trop générales. Pour avoir des idées plus claires, écoutez, allez voir également celles concernant votre ascendant et si vous la connaissez, votre lune. Et pour pour des précisions majeures, je vous invite à aller voir un astrologue, pas forcément moi. En plus, je pense d'être complète jusqu'à la fin du mois. Et après, je serai indisponible pour 3 semaines parce que je pars dans un endroit très lointain duquel je ferai des magnifiques vidéos, vous verrez. Je continuerai à vous parler d'astrologie dans l'autre bout du monde, carrément à 24 heures d'avion d'ici. Mais bon, à part ça, donc si vous voulez approfondir, vous pouvez prendre des rendez-vous. En particulier, un moment très intéressant pour prendre rendez-vous, c'est les anniversaires. Parce que pour les anniversaires, on peut faire la révolution solaire et avoir une idée des énergies personnelles pour les 12 mois d'anniversaire. Mais bon, ça donc si vous voulez de précision majeure. Sinon, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à continuer à m'écouter chaque fois que je peux et je suis présente pour vous donner les indications pour la semaine, pour le mois ou quand il y a des aspects particuliers sur notre ciel. Vous êtes prêts? Signe par signe, on commence et je vous mettrai les horaires en bas. Lisez aussi la petite explication que je mets en bas de cette vidéo et on démarre tout de suite avec mes petits papiers, mes petites cartes et mon bol tibétain purifiant qui énerve quelqu'un qui me suit. Ok? On y va? On est prêt? Bélier, voilà, certains béliers du début du signe, donc première décan, peuvent ressentir des effets de l'opposition entre Neptune et le poisson qui est proche à votre signe et les soleils en vierge. Mais ça, c'est vraiment les béliers de tout début du signe. Okay? Des moments donc de désordre, de dispersion sont envisageables ainsi que certaines phases de mélancolie et de nostalgie. Et oui, je jette un coup d'œil aussi à mes notes. Hein. Vous le savez bien, devant moi, j'ai pas un prompteur, mais j'ai un autre ordinateur, j'ai un autre écran sous lequel je lis mes propres notes. Ça, c'est important. Je disais donc que pour les chers amis des premiers jours du bélier, un peu de confusion peut être possible. Cependant, la créativité, l'art, l'amour et la sensibilité sont fortement stimulés et pourront même déclencher un bouleversement, ou tout du moins un changement au sommet de votre vie.
Mais essayez aussi d'écouter la logique. Logique qui ne devrait pas faire de faux, ne devrait pas manquer chez les natifs du deuxième décan, qui sont également prêts à suivre la voie du plaisir. Donc, d'accorder un peu plus d'importance au plaisir en amour, mais aussi dans le travail. Donc, d'essayer de faire les choses qui vous plaisent, pas les choses que vous devez faire par devoir. Des associations, des liens, des associations heureuses et dynamiques, des liens vraiment très très bien peuvent prendre vie. La légalisation de certaines situations en amour est également favorisée et certaines blessures d'amour-propre, comme dans votre signe en ce moment, il y a Chiron qui va subir un magnifique trigone avec Vénus, peuvent commencer à guérir. Les grossesses sont également possibles pour qui est intéressé au sujet, surtout pour le deuxième décan. La situation est plus calme pour le troisième décan, qui pourrait se concentrer sur un projet qui nécessite probablement des efforts supplémentaires et qui devra peut-être être structuré de façon différente. Peut-être qu'il doit être réduit, il faut sacrifier quelque chose parce que sinon il ne peut pas être efficace, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut réduire quelque chose, peut-être même renoncer à quelque chose pour gagner en efficacité. Essayez d'avoir confiance en vous et en vos initiatives. Ça, c'est très important, surtout pour les prochains 18 mois, hein, parce que vous avez les nœuds nord en vous. Même si vous pensez que ce sont risqués et vous ne laissez pas, il faut pas se laisser influencer par les autres ou par la banalité de l'évidence et de la prudence. Taureau, parmi les signes qui pourraient être les plus touchés par les effets de la reprise du mouvement direct de Mercure, il pourrait y avoir vous en particulier. À l'heure actuelle, ce sont les personnes nées entre fin avril et début mai qui se retrouvent avec un nombre important de décisions à prendre et de résolutions à mettre en œuvre. Toutes les résolutions sur lesquelles ils ont réfléchi dans les jours passés. L'envie de privilégier des activités agréables, ou tout au moins d'apporter de la joie et de l'harmonie dans votre vie quotidienne ou bien dans votre travail, est déterminante et entraînante également. C'est peut-être pour cette raison que certains préfèrent suspendre quelques projets quand il est trop compliqué ou y renoncer directement plutôt que de susciter des disputes et des discussions et des controverses en famille. Quelques taureaux, et là je m'adresse surtout au deuxième décan, réfléchit probablement à l'opportunité de réaliser des travaux de rénovation et d'embellissement dans leur domicile, ou alors des travaux parce qu'ils veulent créer un espace commercial dans leur habitation, ou encore ils veulent rénover un local dans lequel ils exercent leur métier, ils veulent le louer. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là. Le désir d'autonomie est très fort, mais il ne faut pas se laisser trop emporter par l'imagination ou la folie de grandeur. Les projets de renouveau, cependant, tant dans la forme que dans le fond, pourraient déterminer une belle évolution et un grand avancement chez les taureaux du 13e décan. Surtout s'ils osent laisser mourir l'héritage du passé au profit de renaissance totale et future, envisageable peut-être, pas tout de suite, mais pour la fin de l'année ou le début 2024. Un coup de foudre est possible dans les contextes et les situations les plus banales. Gémeaux, vous avez peut-être encore quelque chose à accomplir, quelque chose qui occupe une bonne partie de vos pensées. Pourtant, certaines personnes comprennent que c'est peut-être pas encore le moment de tout vouloir boucler et bâcler par conséquent. Et il convient de reporter la conclusion de certains accords, de certaines situations à des moments plus favorables. Aussi parce que vos journées sont déjà très très intenses et donc il est difficile d'arriver à s'occuper du tout. Mais bon, si vous arrivez à mettre le mot fin aux projets les plus importants, allez-y. Essayez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'amour avec Vénus en Lion, qui flirte avec Mars en Balance, est un domaine qui vous fait sentir vivante. Il vous donne du plaisir et pourrait vous apporter des grandes satisfactions aussi que des réelles possibilités. Ou alors vous y pensez, même si en ce moment il n'est pas présent, il commence un peu à
à vous titiller l'amour, ok? Si n'est pas l'amour, c'est l'envie de jouer, de s'évader, de faire des activités qui vous plaisent et qui vous rendent heureux et qui vous apparaît comme des besoins absolus en ce moment. Vous avez vraiment besoin de faire un break. Peut-être parce qu'il y a à la maison, au sein de votre famille, ou tout simplement en vous, certaines pensées aux inquiétudes n'arrêtent pas de vous trotter dans la tête. Ils vous ont vraiment angoissé très longtemps et là, vous avez envie de faire un stop. De toute manière, vous faites tout pour vous sentir stable et en sécurité. Et maintenant que Mercure est revenu direct, vous souhaitez mettre en pratique toutes ces choses auxquelles vous avez réfléchi pendant la rétrogradation de la planète. Les commerces, les échanges, les formations, tous les métiers liés à l'édition sont favorisés. C'est même qui est dans la récitation, dans les jeux d'artistes, même les acteurs sont très favorisés. Cependant, les Gémeaux du troisième décan ont les idées confuses et ne savent pas ce qu'ils veulent réellement dans leur cœur ou pour leur carrière. Donc, il va falloir essayer de se faire... Je vous l'ai dit, hein, vous deux Gémeaux, surtout troisième décan, un peu sensible à cette opposition Soleil-Neptune. Et passons au signe du Cancer. L'argent, l'augmentation de vos revenus et les possibilités de gagner différemment votre vie commencent à être plus qu'une simple hypothèse et pourraient représenter une manière de prendre des décisions sur laquelle vous hésitez encore. Dans quel sens? Dans le sens que s'il y a un domaine qui vous préoccupe, comme il y a un domaine qui vous préoccupe énormément, que c'est celle de la stabilité, de la solidité et de votre cellule familiale, même si petite, il va falloir chaque fois que vous prenez une décision que vous pensez au fait que vous avez besoin de vous sentir autonome, stable et fort dans vos bases. Donc ça doit être un peu le critère qui va vous aider dans le choix. Ce qui pourrait vous effrayer, ça va être quoi? Ça va être les nouvelles expériences qui vous attendent cet automne, qui est là, hein, le 23 septembre, et sous lesquelles vous avez déjà réfléchi au cours des derniers jours. Il est probable que quelque chose de nouveau, sous les plans professionnels d'ailleurs, vous attend, peut-être une formation qui pourra vous permettre un nouveau départ, permettre de vous reconvertir, et que même si vous faites très très peur, vous attire et vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et effectivement, c'est ce que vous devez faire. Je vous le dis d'ores et déjà. Une autre considération qui pourrait avoir du poids pour vos choix est celle liée à vos talents et à vos capacités. Vous n'avez pas envie ou vous n'avez plus envie de nier vos talents, vos dots, vos capacités, ou de les cacher ou encore de les sacrifier au nom des autres. Même si pour la paix du ménage, grâce pour l'harmonie familiale, que c'est un peu ce vers lequel il vous pousse les nœuds sud en balance, vous aurez une tendance à arrondir les angles, à éviter de choisir, ou plutôt vous pourrez préférer vous adapter au choix des autres. Eh bien non, c'est ça que vous ne devez pas faire. Vous devez donc sortir de cette zone de confort et aller peut-être aller vers des décisions un peu plus personnelles qui vous met un peu plus... comment dirais-je, pas un péril, mais qui vous expose un peu plus, mais qui en même temps, il tient un peu plus compte de votre bonheur, de vos talents, qui vous met un peu plus en avant. Rappelez-vous de ça, c'est très important, pas pour l'immédiat, mais pour votre futur. Lion. Voilà, cette magnifique Vénus vous apporte du charme et même une pensée des chances. Bien sûr, elle continue de former un carré avec Jupiter en taureau, ce qui pourrait signifier qu'une de plaisir, vous pouvez négliger vos devoirs et vos responsabilités sociales et ou professionnelles. Mais les effets d'un tel contraste peuvent être plus ressentis en interne qu'avoir des réelles conséquences dans votre vie. Certaines considérations liées aux finances vous occupent et dans certains cas vous inquiètent. Certains lions d'ailleurs peuvent se sentir trahis ou trompés par les comportements d'autres personnes qui, au cours des dernières semaines, surtout, ont montré leur vraie nature, leur vrai visage, et peut-être ils n'ont pas tenu les promesses, et tout ça peut avoir eu un impact sur vos ressources et sur vos finances.
Arrivant chez l'amour, les rencontres, les moments de loisirs entre amis et même les flirts ne manquent pas. Les week-ends, il y a possibilité de guérir d'une situation qui vous a récemment blessé, en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui désormais est loin, qui est physiquement, géographiquement, spirituellement, mentalement loin de chez vous. Bref, une forme de confiance et de foi vient vous animer et donc une blessure peut enfin cicatriser. La maison et la famille peuvent être des priorités au cours du début de la semaine, surtout les 2 premiers jours. Et les week-ends, vous pouvez avoir une infinité de petites choses, même un peu chiantes à faire, mais important, c'est votre routine, c'est votre quotidien. Donc, tout ça pourra vous faire sentir un peu sa liberté, voilà, vous pouvez vous retrouver à pas vouloir, pas pouvoir surtout disposer de votre temps comme vous le souhaiterez. Vierge, en cette dernière semaine d'anniversaire, les secteurs un peu plus agités est celui des associations, des relations et des couples, même de l'amour. Donc, surtout pour celles qui sont du premier décan à cause de Saturne et pour celles qui sont du troisième à cause de Neptune. Les premières subissent l'opposition à leur soleil de la part de Saturne. Les deuxièmes, pas seulement subissent l'opposition de Neptune, mais cette opposition est réveillée par les transits du soleil sous leur soleil. Donc, celles qui font l'anniversaire au cours de prochains jours. Ok. Donc, dans le cas des premières, celles qui du premier décan qui subissent mais même pas les premières décans, vraiment les premières 2-3 jours de signes. Il y a qui peut commencer à penser à des ruptures, pas forcément des divorces et des ruptures, ou alors à sacrifier quelque chose s'ils veulent retenir cette situation, s'ils veulent améliorer aux relations d'amour ou aux relations professionnelles. Il va falloir faire des conceptions. Donc il y a un sacrifice, il y a de l'engagement à la clé. Pour ce qui concerne les autres, celles qui subissent les flèches, on va dire, de Neptune, il pourrait y avoir un peu de confusion et manquer de clarté et lucidité. Oui, bien sûr, en plus pour vous c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes quand même un signe qui aime beaucoup se sentir dans la logique et dans la rationalité. Ce que vous pourrez ressentir, c'est surtout l'effet d'avoir été victime d'une tromperie, d'une illusion. Mais lorsqu'on se sent trompé, c'est la première chose qu'on pense, c'est parce que quelqu'un nous a menti, nous ment, on nous a trahi. Mais parfois, l'illusion peut être même générée par nous-mêmes. On peut être illusionné par nos mêmes pensées, par nos conventions, par nos croyances. Donc, c'est peut-être vous qui vous racontez à vous-même n'importe quoi et qui vous persévérez dans un état de brouillard. Donc, réfléchissez aussi à ça, s'il vous plaît. Il pourrait être autrement pour les deuxièmes décans qui bénéficient de la rationalité de Mercure et est plutôt occupé par les questions économiques et financières. Peut-être qu'une entreprise familiale ou un ancien investissement, un investissement fait il y a quelques mois, porte maintenant ses fruits. En général, pour chacun, il s'agit, pour chacun du signe de la Vierge, première, deuxième et troisième décan, tout confondu, s'agit désormais de retrousser les manches et de montrer au monde ses talents, parce qu'à partir du 23 septembre, à partir de l'entrée du soleil en balance et à partir de l'équinoxe d'automne, vos talents, vos capacités, vos dons, vos ressources, votre capacité de gagner de l'argent sera illuminée par les soleils. On est arrivé à la moitié de notre chemin et donc à la balance, 7e signe du zodiaque. Avec Mars déjà dans votre signe et Vénus en Lion qui forme et a déjà formé un joli sextile avec votre soleil, cet anniversaire qui commence donc pour vous les 23 le matin à 8h50 s'annonce d'autant plus agréable qu'une planète ne vous barre ouvertement la route. Bien sûr, pour vous, il y a un grand travail de changement et de métamorphose. On le sait déjà, un court travail de changement et de métamorphose qui s'achèvera seulement au cours des premiers 5 mois de 2024 et encore, parce que pour les natifs du 3e décan, on peut encore continuer quelques temps. Et qui dit changement dit renaissance, et qui dit renaissance dit naissance, et on sait qu'une naissance n'est presque jamais
une promenade de santé. C'est jamais un processus facile. Cependant, à l'heure actuelle, les planètes qui vous incitent à la croissance spirituelle, à l'expansion matérielle et à l'évolution, je pense notamment à Jupiter et Uranus, sont rétrogrades, donc sont un peu en stand-by. Ils vous laissent un peu en paix. Donc, leurs effets sont un peu moins visibles. De toute manière, cette semaine encore, vous pourrez vous pourrez subir une envie d'introspection. Vous pourrez vivre une grande parenthèse introspective qui, pour certains, en particulier en troisième décan, pourrait être déroutante et déstabilisante, mais que les autres natifs du signe de la balance seront affrontés avec une approche beaucoup plus rationnelle et analytique. En parlant d'ouverture mentale et spirituelle, il pourrait y avoir un projet assez osé, assez risqué, assez original qui vous tient à cœur, qui vous fait peur. Les énergies pourraient vous pousser vers l'équilibre et la diplomatie et pourtant, pour penser cette blessure qui saigne peut-être dans les secteurs de relations, il va falloir oser. Parce que même si dans votre signe, Mars est faible et affaibli, parce qu'il est en exil dans votre signe, puisqu'il y a un domicile dans les béliers chez vous, et je sais comment dire, il joue hors la maison, il joue pas à domicile, comme si c'était un match. Donc je disais, même si c'est pas vraiment le Mars le plus convaincu et convaincant du monde, la planète pourra tout de même vous forcer à agir. Scorpion, l'odeur de l'automne, j'aime bien cette image. Je suis très tactile et liée aux cinq sens, moi, donc même l'odorat. Donc l'odeur de l'automne, cette saison que vous savez exprimer avec fermeté et qui ne vous fait pas peur, au contraire, devrait vous plaire, ou en tout cas devrait plaire à la plupart d'entre vous. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle, surtout si vous êtes du deuxième décan et vous êtes né en proximité du 7 novembre, vous êtes positif, galvanisé, excité et heureux. Mais l'autre raison, c'est parce que y a quelque chose au niveau de la carrière, de l'affirmation sociale et du prestige qui semble être favorisé et protégé par cette Vénus qui brille à haut de votre vie, de votre ciel, de votre carrière, sous votre réussite sociale. Sans compter que certaines initiatives secrètes et cachées et certains accords un peu clandestins, un peu souterrains, visant à vous faciliter la réalisation de vos ambitions, semblent marcher. Donc les petits secrets, les petites magouilles, j'espère toujours dans un cadre honnête, semblent marcher, semblent fonctionner. D'ailleurs, je ne serais pas surpris si en ce moment, un scorpion vivait une belle et magique histoire d'amour qui, cependant, pour des raisons X ou Y, est condamnée, du moins pour l'instant, à rester clandestine. Un autre, dans certains cas, il y a ceux qui vivent cette situation comme une grande frustration, parce qu'ils ne voudraient pas qu'il reste secret, caché, clandestine, souterrain, voilé, etc. Et ils digèrent mal les raisons pour lesquelles cette relation doit rester cachée, clandestine, souterraine, etc., etc. Une note plus positive, ça concerne les secteurs de grands projets, ceux qui sont peut-être difficiles à mettre en œuvre et qui nécessitent pas seulement confiance, foi, mais aussi de la génialité, de l'inventivité, de la rationalité. Et en ça, vous êtes aussi soutenu par l'action analytique et rationnelle de Mercure. Les scorpions du troisième décan, en plus, ils peuvent aussi compter par une intuition déjà hyper forte, parce que vous êtes très, dans le ressenti, vous êtes très intuitif, mais votre intuition, elle est boostée, votre créativité est stimulée par les effets du soleil opposé à Neptune. Donc, vous avez une capacité de découvrir et de connaître les choses que c'est assez fort, assez magique, il faut y aller. Sagittaire, ah non, la flèche vers le haut, pas vers le bas, hein. Si vous percevez déjà depuis quelque temps l'effet de Mars dans les secteurs de plans et des projets à long terme, attendez de voir comment le soleil, à partir du 23, illuminera cette partie de votre ciel, en vous donnant, selon les cas et les nécessités, aussi du succès et de la popularité, si jamais ça il est nécessaire pour votre vie et pour votre carrière. En tout cas, c'est avec
cette sensation que vous affrontez les débuts de la semaine. Les grands favoris sont les Sagittaires du deuxième décan qui profitent pleinement des effets de Vénus qui, quelle que soit la réalité, hein, même si la réalité n'est pas forcément hyper géniale, ils se sentent vraiment confiants et optimistes. Ils sont vraiment, il y a de la joie. Voilà, je ne vais pas me mettre à chanter très mal en plus traîner, mais oui, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Ok. Pour tout le monde, les engagements quotidiens semblent également s'être calmés et c'est pas vrai, vous êtes à mesure de les affronter plus facilement. Voilà, vous êtes plus rapide, plus concentré, vous y faites face de façon plus efficace et plus rapide. Quelques idées brillantes vous aident également à comprendre de façon assez claire ce que vous voulez réaliser en ce moment au sommet de votre vie, parce que les objectifs ils peuvent changer chaque fois, et surtout comment le faire. Au loin, peut-être à l'étranger, il y a une lumière qui brille comme un phare, comme ça, et cette balise vous fait sentir stable et rassuré. Seulement celles qui ont né après les 17 décembre peinent un peu plus à se sentir arrivés dans un port bien sûr, un port dans lequel ils ont jeté l'ancre et donc à se sentir ancrés. Hein? Mais c'est pas sûr, mais voilà, celles de fin du signe, ils ont encore quelques petites doutes, quelques petites peurs. Les Sagittaires, au contraire du premier jour du signe, celles qui sont vraiment des premiers jours et du signe donc de novembre, hein, je dirais, peuvent ressentir un sentiment de limitation, quelque chose de très injuste, de très limitant dans leur foyer ou en famille et commencer à penser à changer lieu de vie, par exemple, même pays de vie, ou dans les cas plus drastiques, à changer complètement les fondations de leur vie. Donc, c'est vraiment un changement à 180 degrés. Hein. Beaucoup de purification pour nos amis du Capricorne. Alors, vous, peut-être que depuis quelques jours, vous vous interrogez sur ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie et si les principales préoccupations concernent votre carrière, mais aussi votre position sociale. Ok. Maintenant, le soleil en balance continuera à vous questionner sur ça. Ça va être très important, les discours de relation, l'autre. Donc, ce type de problématique, réussite, affirmation, vont être primordiales. Mercure, cette fois-ci, la planète de la pensée, est colorée d'optimisme. Donc, pour une fois, vous êtes un peu plus optimiste et vous avez de l'espoir, de l'espérance. Et puis, quand je parle de réalisation de votre vie, je ne pense pas seulement à l'amour. Au contraire, je vous disais, je pense aussi aux relations. Oui, bien sûr, ça peut être des accords économiques et financiers, mais je pense aussi au couple, au fait d'avancer à deux. Ok, vous avez besoin, vous avez envie de retrouver quelqu'un en ce moment, c'est très, très, très fort. Et c'est pas nouveau, hein, parce que l'amour vous sollicite depuis quelques mois déjà. Hein. Et donc, celles qui sont seules, ils ont le désir de partager leur existence avec quelqu'un. Dans les secteurs-là, d'ailleurs, il y a Jupiter, croissance, abondance, foi, et il y a aussi, dans le même secteur, Uranus qui semble vouloir choisir l'amour comme outil pour provoquer une évolution, un avancement pour votre vie. Donc, une rencontre quelque peu magique, presque karmique, si vous croyez au karma, ou en tout cas, une rencontre avec une personne que vous avez l'impression d'avoir déjà connue, pourrait être possible pour les Capricornes du troisième décan. Celles du premier, par contre, ils doivent sortir, voir du monde, faire des choses s'ils veulent rencontrer quelqu'un dans leur vie. Tandis que celles du troisième doivent éviter les illusions faciles. Hein. Vous racontez pas d'histoire. Mais bon, en tout cas, vous êtes assez réaliste, donc ne vous faites pas embrouiller par des bobards ou des histoires pas véritables. Verseau, l'amour, les relations de couple et les relations en général vous sourient et interpellent tout le monde. Hein. Même si celles du deuxième décan sont un peu plus concernées ou impliquées par la
position de Vénus qui est directe maintenant dans les signes de Lion. La configuration que cette planète forme avec Jupiter en Taureau, dans certains cas, vous offre une attitude si positive que vous pourrez avoir une tendance à ignorer ou à ne pas voir les problèmes encore ouverts dans les domaines de la stabilité et de la sécurité. Donc vous êtes un peu superficiel sur ça, mais quelqu'un de vous, il doit encore faire quelques efforts. Cependant, il faut faire, même dans votre cas, une différence entre deux camps, et les Verseaux de janvier, surtout s'ils sont nés autour de 22, préfèrent adopter une attitude beaucoup plus réservée et prudente qui pourrait même les rendre vaguement pessimistes, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer leurs ressources et les capacités physiques et financières et aussi matérielles. Tous les contraires de ceux du troisième décan qui ont peut-être surestimer leurs moyens ou succomber à quelque illusion, et maintenant qu'ils voient la vérité, que les voiles peuvent être enlevés, sont un peu perdus parce qu'ils voient que la réalité ne correspond pas à l'idée qui s'était fait. En général, cependant, tous les Verseaux ont à l'heure actuelle la capacité et la volonté de regarder loin et de savoir se fixer de nouveaux objectifs qui ont vocation à provoquer une grande croissance spirituelle et ou matérielle, et qui, au cas quelqu'un de vous l'aurait perdu, redonne du sens et de la signification à l'existence. Rien que ça, vous retrouvez l'essence de l'existence. Ça me semble pas mal comme projet. Poisson, tout ce qui concerne les relations, les couples, mais aussi les associations professionnelles, aurait pu susciter des réflexions et des idées au cours dans les jours passés, auxquelles vous souhaitez maintenant donner une forme et une réalité, une existence. Vous voulez transformer toutes vos réflexions en quelque chose de concret. Peut-être que quelqu'un a vécu ou va vivre cette semaine une petite déception. Je pense notamment celles qui sont nées autour du 17 mars. Mais dans de nombreux cas, à partir de ce moment de confusion, une réaction positive pourrait surgir. D'ailleurs, vous êtes peut-être les moins impactés par cette brouillard de Neptune, car c'est votre planète et vous... Le brouillard, ça vous réussit bien. Vous sentir un peu perdu, un peu sous une nuage, ça vous réussit bien. Donc, peut-être qu'à la place d'être dessus, d'être embrouillé, vous êtes même très créatif. Vous allez donner, si vous êtes dans l'art, dans la création, si vous êtes acteur, ça va donner vraiment quelque chose de très, très bien. Les poissons est nourri par les rêves, par l'illusion, par tout ce qui est pas limité, voilà. D'ailleurs, en même temps, quelques contrats qui semblaient bloqués recommencent à avancer et quelqu'un doit poser quelques signatures, regarder, relire de papier, les papiers arrivent, etc. La vie quotidienne et le travail se déroulent un peu plus facilement qu'avant, de manière plus fluide, en particulier pour les poissons du deuxième décan qui bénéficient de faveurs de Vénus. Même votre santé semble protégée par la planète qui vous invite à prendre soin ou à continuer à prendre soin de vous, parce que vous vous sentez vraiment, j'espère, en forme. Les voyages introspectifs que certains poissons ont décidé d'entreprendre depuis quelque temps commencent à produire ses effets. La sexualité est belle, aussi bien pour ceux qui ont un couple déjà, ou pour ceux qui recherchent l'amour et veulent s'essayer en relation, ou ils ont envie de fusionner, de rentrer dans la vie de quelqu'un ou de faire entrer quelqu'un dans leur vie. Les soleils en balance pourraient vous apporter des surprises et des cadeaux de la part de d'autres personnes, des tierces personnes, ou même de personnes pas trop connues ou inattendues. Avec ça, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous savez que je réponds tout le temps. Je vous invite aussi à me suivre sur mon grand big compte Instagram. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et je vous fais des gros bisous, et je vous laisse toujours avec un petit gong tibétain qui vous dépouille. Au revoir mes chers amis, à la prochaine vidéo.